décennies d'expérience dans le marketing et le commercial. Après un passage en téléphonie mobile, mais également en agroalimentaire, Claude-Marie Kendek, bonsoir. Bonsoir à vous. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce soir dans le cadre de cette série d'interviews destinée aux femmes dans le domaine du commercial et du marketing. Merci à vous pour l'opportunité. C'est un plaisir d'être parmi vous. Alors, est-ce qu'on peut avoir une brève présentation, mais également un passage sur votre parcours et votre expérience jusqu'ici? D'accord. Voilà, je m'appelle Claude-Marie Kendek. Actuellement, je suis responsable marketing et communication chez MIA Cameroun, plus connu sous le nom de PPG Cameroun. Alors, avant d'arriver chez MIA, j'ai commencé il y a, comme vous le disiez, à peu près 10 ans, comme intérimaire chez Orange Cameroun, du côté de Yaoundé. J'y ai été à plusieurs postes, hôtesse d'accueil, agent de facturation, assistante commerciale, vendeuse de SIM également. Et après, nous sommes partis sommes revenus du côté de Douala, où j'ai fait un bref intermède chez OK Food. Et j'ai rejoint l'équipe de PPG en 2016 en tant qu'assistante commerciale. Et 4 ans plus tard, j'ai été promue comme responsable marketing et communication. Alors, on peut l'entendre, votre parcours a été très bien échelonné. Vous avez commencé vraiment tout doucement et aujourd'hui, vous êtes responsable marketing. Comment avez-vous vécu la transition déjà du plus proche dernier poste que vous avez eu avant ce poste de responsabilité qui était assistante commerciale? Pour vous répondre, il y a un sage qui dit toujours la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Donc en fait, quoique ne coupant pas des fonctions élevées, j'ai toujours été ambitieuse, j'ai toujours voulu voir grand et puis je me suis préparée. Donc je faisais toujours un peu plus que ce qui m'était demandé. J'étais toujours en exergue d'autres fonctions. Je briguais toujours d'autres fonctions, j'essayais toujours de me démarquer pour que lorsque la chance viendra, que je sois au rendez-vous. Un poste de responsable aujourd'hui, c'est vrai que vous l'avez dit, vous vous êtes toujours préparé au meilleur, Ouais. avoir un meilleur poste. Maintenant, sur les faits et sur le terrain, est-ce que c'est pareil? Non, déjà parce que vous savez, la vie en entreprise avec les collègues et autres, c'est pas toujours évident lorsque vous quittez d'un poste d'assistante, vous êtes promu directement. Il y a des personnes qui sont dans la boîte depuis plus longtemps que vous. Il y a des personnes qui sont en termes d'âge beaucoup plus avancées que vous et qui estiment certainement être plus à même de mener ces fonctions. Mais lorsque vous vous distinguez par la discipline, par l'engagement dans le travail, ça ne passe pas inaperçu. Donc forcément, vous pouvez toujours récolter les lauriers de l'effort fourni. Mais puis on va aussi remercier Dieu parce que voilà quoi, sans lui rien de tout cela n'aurait été possible. En termes d'encadrement et de gestion des hommes, de vos équipes, Ouais. comment est-ce que ça se passe à ce moment-là? Déjà, PPG Cameroun, c'est une entreprise qui fait dans le revêtement sol, revêtement de mur, plus connu pour le public sous la marque Seigneurie. En fait, Seigneurie, ce n'est pas une entreprise, Seigneurie, c'est une gamme de peinture chez nous. Donc, vous comprendrez que c'est un métier dans lequel les hommes évoluent beaucoup parce qu'on parle de bâtiments, on parle d'architecture. Donc, il y a peu de femmes. Donc, avoir une femme qui est manager, c'est pas évident pour certains, mais nous sommes une entreprise qui a une centaine d'employés à peu près, donc pour une douzaine de femmes. Donc les hommes, ils ont l'habitude maintenant de côtoyer avec nous. Donc les départs sont toujours un peu difficiles. Il faut essayer de se faire comprendre, essayer de se faire respecter, mais on finit par y arriver. On attend toujours d'une femme qu'elle soit souple. On attend toujours d'une femme qu'elle soit compréhensive et tout. Mais je pense que le deal, c'est de l'être, mais d'être toujours quand même rigoureux dans le travail. C'est d'être souple, mais c'est de continuer à maintenir vous-même d'abord votre propre exemple avant de demander cela à vos collaborateurs, une certaine intégrité, une certaine éthique professionnelle. Ce n'est qu'à travers cet exemple que vous pouvez personnifier que les autres pourront suivre le lead en fait.
C'est vrai qu'on attend généralement des femmes qu'elles soient un peu plus douces dans leur façon de manager. Mais vous, on vous sait un peu plus rigoureuse, peut-être un peu stricte. Est-ce que c'est ce qui vous a permis, dans ce milieu dit pour hommes, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on retrouve les femmes dans tous les domaines, mais est-ce que c'est l'un des critères qui vous a permis de vous affirmer? Oui, au départ, je suis quelqu'un d'assez empathique. Donc, je vais toujours être la collaboratrice qui va rigoler, qui va se soucier de tout le monde, qui va se rassurer que tout le monde va bien et tout. Mais après, derrière, dès qu'on va entrer dans le milieu du travail, c'est comme si, voilà, il y a une barrière qui se crée. On va bien pouvoir aller faire un after avant, mais si vous n'avez pas été au top de ce qui est demandé, voilà, quoi, je ne vais pas vous louper, quoi, parce qu'on va aller se prendre un verre après. Donc, oui, c'est bien d'être en pâte, c'est bien d'être social et tout, mais une fois de plus, faisons d'abord le travail pour lequel nous sommes là. Donc, oui, on me trouve parfois un peu dur, mais voilà, c'est pour moi. Le travail, c'est peut-être, comment dire, c'est peut-être un cliché de le dire, mais le travail bien fait, ça ne ment pas. Il va toujours vous permettre de vous démarquer. Il va toujours vous ouvrir des portes. Était-ce évident de trouver la balance entre le côté très empathique, très social et le côté très carré des livrables? Il faut que ce soit effectif. Est-ce que les collaborateurs ont compris tout de suite qu'il faut faire la part des choses entre Claude-Marie, la copine un peu, et Claude-Marie, le boss? Avec le temps, on a fini par trouver notre équilibre. Mais parce que un manager, c'est aussi celui qui accompagne ses équipes. C'est bien beau de rechercher le résultat, d'atteindre les objectifs, mais à côté, il faut savoir identifier dans mon équipe quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses de chaque collaborateur et d'amener la personne ainsi à pouvoir se surpasser et à pouvoir atteindre son objectif. Parce que si vous restez carré juste en vous disant il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, et que vous ne comprenez pas le collaborateur, quelles sont ses insuffisances, dans quoi est-ce qu'il est inconfortable, et que vous détectez cela et que vous l'ameniez à dépasser cela, vous n'allez pas pouvoir atteindre vos objectifs. Et une fois qu'un collaborateur identifie chez vous quelqu'un en qui il peut se confier, quelqu'un en qui, de façon tout à fait, on va dire, neutre, il peut, sans qu'il y ait d'arrière-pensée, sans qu'il y ait de jugement de valeur derrière, ben, il peut vous dire, bon, écoutez, vous m'avez demandé de faire telle prospection, mais je n'y arrive pas parce que j'ai un frein de langage, je n'y arrive pas parce que j'arrive pas à établir le contact avec des personnes, par exemple. Une fois que vous travaillez ça avec votre collaborateur, ça le met tout de suite en confiance. Donc, par après, même si vous êtes exigeant, il comprend que non, en fait, c'est parce qu'on veut que je sorte de ma zone de confort, c'est parce qu'on veut que je donne le meilleur de moi-même. Donc, c'est un peu ça. Claude-Marie, vous avez commencé tout doucement. On vous sait très ambitieuse. Ouais. Alors, la Claude-Marie, hôtesse d'accueil, et la Claude-Marie, aujourd'hui responsable marketing. Ouais. Est-ce qu'entre-temps, votre conception, votre vision du succès a changé? Est-ce qu'elle a évolué? C'est-à-dire, de l'époque où on commence, c'est pas dans le monde professionnel, et aujourd'hui, on s'affirme un peu plus. Bien sûr que ça évolue parce que la personne évolue, les besoins évoluent, la vision qu'on a de sa propre vie évolue. Je me souviens encore lorsque j'étais hôtesse d'accueil, je me disais, mais le jour où je vais gagner 300 000 francs, je ne vais plus rien demander à Dieu, je serai au top de top, quoi. Mais après, vous voyez, 5 ans plus tard, après, vous comprenez que non, c'était un rêve de gamine, quoi. Donc oui, ça évolue en fonction des besoins qu'on a. Mais ce qui reste constant, c'est le besoin de faire toujours plus. Le besoin d'aller loin. Sortir de sa zone de confort. Lorsque j'étais assistante commerciale, je l'étais pour un directeur commercial qui est un mentor même. À l'époque, j'estimais qu'il me donnait beaucoup trop de travail. Donc, chaque fois que lui il avait une tâche, il me la confiait. Donc, je devais faire mes tâches à moi d'assistante et être pratiquement son doublon. Ce que je ne comprenais pas à l'époque, mais j'estimais que, mais attends, pour ce qu'on me paye, pour cela, c'est un peu trop me demander. Mais ça m'a préparé lorsqu'il est parti.
de pouvoir prétendre le remplacer. Parce que là, je me suis dit, ah, mais si je m'étais cantonnée à faire uniquement mes heures, à faire uniquement ce qu'on attend d'une assistante, je n'allais pas être éligible, je n'allais pas pouvoir prétendre efficacement à pouvoir remplacer la personne qui s'en allait. On lui dit merci. Merci, Michel Gombi. Alors, quels sont les objectifs professionnels que vous vous êtes fixés lorsque vous rentrez dans justement ce monde-là? Même si c'est vrai, vous l'avez dit, vous vous êtes découverte en travaillant, vous avez grandi dans ces différents domaines-là, vous vous êtes découverte des compétences, voilà. Ouais. Mais est-ce que vous avez une vision pour vous-même lorsque vous êtes... Absolument, absolument. Au départ, quand on commence, on grandit, on a envie d'être manager, on a envie de finir directeur et tout. Mais plus personnellement, plus le temps passe, j'ai envie de me tourner vers la fibre entrepreneur. C'est contradictoire, mais oui, je trouve que ça me permettra d'impacter plus la vie des personnes. Donc, j'ambitionne pour horizon, je ne sais pas trop quoi, peut-être 4 ans, 5 ans, et oui, on va voir, d'avoir une agence de conseil qui accompagne les PME dans les stratégies marketing. Parce que le constat est fait que les petites et moyennes entreprises ne communiquent pas de façon efficace parce qu'ils ont toujours... dans l'imaginaire, on se dit toujours qu'il faut un gros budget, on se dit toujours qu'il faut avoir forcément un gros budget, comme je le disais, pour pouvoir asseoir sa communication, pour pouvoir toucher ses prospects. Donc moi, j'ai identifié ça et puis je me suis dit que j'aimerais créer une entreprise, une agence qui va être spécialisée dans l'accompagnement de ces petites et moyennes entreprises pour leur tailler des actions marketing par rapport à leur budget, quoi. Parce qu'il y a toujours un moyen de faire, peu importe la petitesse du budget. Aujourd'hui, avec le digital qui offre une très grande visibilité et qui ne nécessite pas autant de budget qu'une campagne traditionnelle, on va dire, sur les médias traditionnels tels que la presse, la radio, la télévision. Donc, personnellement, de façon professionnelle, voilà vers quoi j'aimerais tendre horizon 5 ans. C'est vrai que lorsqu'on est affilié à une entreprise ou une entité ou une institution, elle a une vision. Donc, on ne peut pas venir et on modifie les choses à sa guise. En attendant de pouvoir mettre sur pied votre structure, on vous le souhaite, qui va résoudre ces problématiques-là, au sein de l'entreprise dans laquelle vous évoluez maintenant, qu'est-ce que vous mettez en place, vous, pour rendre effectif l'image, par exemple, de l'entreprise, participer, je dis n'importe quoi, à ses ventes, et à des objectifs marketing fixés par celle-ci? D'accord. Le marketing est très étroitement lié au commercial. Donc, le marketing a pour vocation d'aider le commercial à vendre, de faire connaître les produits et tout. La chance que nous avons de travailler dans une multinationale, c'est qu'il y a toujours une orientation, une stratégie globale qui est définie par le groupe et que nous, dans les filiales africaines ou peu importe dans le monde, nous déployons. Donc, la vision ne vient pas toujours de vous. C'est une vision du groupe et puis on vous demande de déployer ce qui a déjà été pensé par d'autres personnes. Mais pour parler plus récemment, je me sens particulièrement heureuse et reconnaissante d'avoir partagé l'expérience de notre nouveau showroom. Donc, Nia Cameroun a ouvert récemment sur Aqua, au niveau de Carrefour des Douanes, un showroom 900 mètres carrés d'entreprises de renom qui sont représentées pour parler des revêtements et des décorations. C'est innovant en Afrique centrale, ça n'existe pas nulle part ailleurs. Je vous invite d'ailleurs à faire un tour dans notre magnifique showroom et pour pouvoir découvrir nos produits. Donc ça, c'est un projet sur lequel on a bossé il y a à peu près 1 an déjà qu'il est entériné. Et puis c'est une grande fierté pour moi quand on regarde un peu le résultat. Donc, en parlant de fierté, plus d'1 décennie quand même d'expérience dans ce domaine-là, il y a des choses à dire, des choses à raconter. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier lorsque vous jetez un coup d'œil par-dessus votre épaule et vous regardez en arrière? D'avoir gardé mon authenticité, de ne m'être pas compromise, d'avoir toujours essayé de garder les valeurs que mes parents m'ont inculquées,
Voilà, ça, j'en suis fière parce que c'est pas évident d'essayer d'aspirer, d'avancer dans la vie et ne pas se compromettre. Donc ça reste pour moi une grande fierté d'avoir gardé mon authenticité. Voilà, quoi. Ça me plaît de rentrer en famille et que mes petits frères ou bien mes parents me parlent comme du n'importe quoi. Ça me fait plaisir de garder ce pied à terre. Ça me fait plaisir de continuer de regarder des collaborateurs avec un regard empathique, une fois de plus, parce qu'au-delà des objectifs on a à atteindre, c'est une famille qu'on forme désormais. Et puis, voilà quoi. Ça... Vous avez parlé d'être resté authentique, d'être resté peut-être humble, parce que vous avez parlé du fait que de retour à la maison, c'est Claude-Marie la sister, c'est Claude-Marie la sœur. Est-ce que vous avez l'impression parfois que lorsqu'on gravit les échelons, lorsqu'on grandit, on a tendance un peu à prendre la grosse tête? Oui, bien sûr. Ça dépend de qui vous juge, parce que je vous prends un cas. Si d'ordinaire, vous ne buviez pas de l'eau minérale, par exemple, et puis maintenant vous pouvez vous en permettre, vous allez à un dîner, vous allez n'importe quoi, vous demandez d'avoir une bouteille d'eau minérale. D'aucuns, c'est vous prendre la grosse tête, mais pour vous, c'est votre quotidien. Pour vous, ça va de soi. Vous n'avez pas envie d'impressionner quelqu'un. C'est juste que quelque chose qui rentre dans vos usages, vous voulez avoir le même entretien, quoi. Donc, ça dépend de ceux qui estiment grosse tête. Mais non, moi, je pense que plus on gravit les échelons, encore que je n'estime pas que je l'ai fini de les gravir, je vous assure, mais plus on gravit les échelons, plus c'est important de rester authentique parce qu'après, on rencontre beaucoup de personnes, on vit beaucoup d'expériences, on voyage et tout. Ça peut modifier en nous qui nous sommes vraiment. Il y a déjà même un sentiment d'accomplissement fort qui commence à vous envahir. Rapidement aussi, vous commencez à estimer que beaucoup de choses vous sont dues dans la vie, alors que non. Vous avez eu de la chance, c'est vrai, vous avez travaillé, vous avez eu de la chance, vous avez eu la grâce de Dieu dans votre vie et tout. Donc moi, je milite, du moins je fais des efforts pour essayer de rester le plus authentique possible, c'est-à-dire de me dire si ce qui est important pour moi, c'est des moments en famille, si ce qui est important pour moi, c'est des œuvres caritatives, de continuer à les suivre. Si nous sommes en réunion, si nous sommes en comité de direction et que j'estime qu'il y a une orientation avec laquelle je ne suis pas d'accord, beaucoup de managers le font. Il faut suivre le flow, il faut suivre ce que le directeur dit, même si vous n'êtes pas d'accord. Ah non, moi, ça m'a valu peut-être beaucoup de tapes souvent sur les doigts, mais j'exprime toujours ce que je pense que je dois dire. Parce que c'est pas que ce que je dis est toujours vrai, mais il faut exprimer qui nous sommes toujours. Donc, vous avez la responsabilité envers vous-même, envers ceux qui vous entourent, d'être vrai, de dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez, et puis de ne pas se dire non. Vu là où je suis arrivée, je ne dois plus dire certaines choses, je ne peux plus me montrer compatissant, ça veut dire que je veux me montrer faible. C'est un peu en ça que je parle de rester authentique, quoi. Alors, en tant que femme dans ce domaine-là, on a toujours tendance à se demander, c'est vrai que vous l'avez évoqué, vous êtes restée intègre, fidèle à vous-même, mais est-ce que c'est facile? Du tout, c'est pas du tout facile. Surtout lorsqu'on commence, d'ailleurs ça ne s'arrête pas, parce que lorsqu'on commence, vous recevez toutes sortes de pressions auprès de diverses personnes, auprès de vos collègues féminines qui estiment par exemple que vous en faites un peu trop en essayant d'être rigoureux dans le travail, auprès de la gente masculine qui estime que voilà, quoi, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Et plus on avance, plus on se rend compte que la femme a besoin d'être 2 fois plus disciplinée qu'un homme pour être prise au sérieux. Donc, lorsque vous travaillez, vous avez plus intérêt par rapport à un homme à ne pas avoir de squelette dans des placards, à ne pas avoir une réputation qui peut être entachée. Un homme, ce n'est pas un souci, mais pour une femme, il faut vraiment faire attention pour être prise au sérieux et puis pour que lorsque une opportunité se présente, voilà, qu'il n'y ait pas ce genre de ragot, qu'il n'y ait pas ce genre de considération qui viennent vous disqualifier. Alors, est-ce que vous avez vécu une discrimination sexiste ou quelque chose du genre au cours de votre carrière, même jusqu'ici?
Discrimination sexiste, non, pas pour le moment parce que, une fois de plus, en travaillant dans une multinationale, c'est des sujets qui sont assez encadrés. Il y a une politique assez stricte là-dessus. Mais bon, nous sommes en Afrique, nous sommes au Cameroun. Les discriminations sont plus sexuelles que sexistes, on va dire. Donc, mais bon, Dieu merci, comme je dis une fois de plus, quand on travaille dans une entreprise multinationale, c'est un peu encadré, donc non, pour ma part, non. C'est un magnifique parcours que vous avez là. Je crois que beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes pourraient aspirer à ce que vous avez accompli déjà, de partir vraiment du bas de l'échelle, je dirais pas, mais d'un certain niveau et à grandir et à continuer à grandir. Est-ce qu'il y a des conseils que vous aimeriez prodiguer à toutes celles qui espèrent avoir le même parcours? Bien sûr, ça va faire un peu cliché, mais je vais encore parler du travail bien fait. Je parle encore du travail bien fait parce qu'il ne se perd jamais. Pour la petite histoire, il y a quelques mois sur Yaoundé, lors du salon promo, j'ai engagé quelques jeunes pour faire des brands ambassadeurs pour mon entreprise. Ils étaient à peu près 6 ou 7 jeunes. Mais parmi eux, il y a un, le sexe masculin, qui s'est tout de suite démarqué. Il était toujours ponctuel, il était le premier arrivé. Au-delà des produits qu'il devait faire connaître, il posait des questions sur d'autres produits. Il était vif, il était engagé, il n'hésitait pas à aller vers des clients pour parler avec eux, il n'hésitait pas à venir m'embêter, moi ou d'autres collègues, poser des questions. Je ne comprends pas ci, je ne comprends pas ça. À la fin du salon, je vous assure, j'avais en tête de lui dire, mais ce gars-là, c'est une pépite, il ne faut pas qu'on le laisse partir. Et lorsque je me tourne pour discuter avec 2-3 collègues, ils ont la même impression. Aujourd'hui, voilà, ce n'est pas le boulot de ses rêves, mais au moins il a pu être engagé en tant que promoteur dans un point de vente. Et ceci, c'est parce que c'est son travail qui a parlé pour lui, quoi. Je le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Il est arrivé par le biais d'une agence de placement, mais sa rectitude, son engagement ont parlé pour lui. Donc j'estime que malgré que les pistons existent et tout ce genre de choses, lorsque quelqu'un brille, lorsque quelqu'un fait bien son travail, il y a toujours une opportunité, une porte va finir par s'ouvrir le moment venu. Donc, chers jeunes hommes, chères jeunes femmes et tout, travaillez 2 fois plus. Dites-vous, surtout lorsqu'on n'est pas né avec une cuillère en or dans l'argent, dites-vous, dans la bouche, autant pour moi. Dites-vous, si on demande d'être là à 7h30, moi je suis là peut-être avant 7h30. Si on nous demande de faire quelque chose, je ne me plains pas, je le fais quand même. Si on me demande de faire quelque chose qui dépasse les attributions pour lesquelles je suis là, j'essaye de faire quand même parce que quelque part, j'apprends. J'apprends toujours. Avec cette attitude, vous serez en perpétuel état de progression. Vous allez toujours avoir une compétence que notre collègue n'a pas. Et puis, ça va finir toujours par vous ouvrir une nouvelle porte de ce cadre. Merci à vous, Claude-Marie, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je vous en prie. Merci, le plaisir était pour moi. Bonne fin de soirée.